Donc là, je suis en train de lancer Photoshop. Et vous allez ouvrir les images, les 3 images que vous avez téléchargées. Vous allez les ouvrir, donc il faut aller les chercher dans le dossier Links. Voilà, clic, majuscule, clic. Elles sont toutes les 3 activées. Ouvrir. Elles sont ouvertes dans Photoshop. Vous les voyez toutes les 3 dans des onglets. D'accord ? Alors voilà, les images sont ouvertes dans Photoshop. Je suppose que vous êtes en fenêtre flottante comme ça, avec les images qui se sont ouvertes en tant qu'onglet. Bien. Alors, la première image ici. Si je clique sur la petite case ici en bas à gauche, alors, vous avez la définition du document, 983 pixels sur 1024. Vous avez le nombre de couches, une couche, c'est-à-dire ça ne peut pas être une image en couleur, parce que pour faire des images en couleur, il faut plusieurs couches. À exception faite des images en couleur indexées, mais j'en parle même pas, c'est un vieux truc. La résolution, 1900 pixels par pouce. C'est largement inhabituel parce qu'on dit qu'en général, pour une impression jet d'encre, on utilise 150 pixels de l'image sur une distance d'1 pouce, c'est-à-dire 2,54 cm. 150 pixels pour le jet d'encre, chaque 2,54 cm sur le papier. Pour l'imprimeur, en général, on dit 300 pixels pour 2,54 cm sur le papier. Ici, on a 1900. Ça explique pourquoi cette image, quand on la voyait dans InDesign, sans avoir enclenché l'affichage haute performance, elle a été pixelisée. Alors, je ne sais pas pourquoi la personne qui a mis cette image sur le web a fait ça. Si, maintenant que j'y réfléchis, je sais pourquoi. Vous savez pourquoi ? Qu'est-ce qui est tout petit ? L'image numérique est toute petite. Non, non, de base, elle est toute petite, on voit... De base, elle est toute petite. 1 cm 3 sur 1 cm. L'image qui a été scannée. Mais oui, parce qu'en fait, il s'agit certainement d'un négatif directement du film, de la pellicule. Ça explique pourquoi ça a sans doute été scanné avec un appareil spécial pour scanner les pellicules, les films. Et donc voilà pourquoi. Oui, donc elle avait réellement, à mon avis, le film dans l'appareil photo avait réellement... voilà. Il était très petit, il faisait sans doute 1 pouce, oui. Voilà. Enfin, résultat, dans InDesign, vous avez eu un peu peur quand vous l'avez ouverte, mais vous avez vu qu'il n'y a pas de problème. Elle fait quand même 983 pixels sur 1024. En fait, la résolution n'a aucune importance. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre ici. La résolution n'a aucune importance. Je fais contrôle tabulation, je passe à l'image suivante. Je clique là-dessus. Là, c'est une image en couleur, 3 couches. Donc, c'est du RVB. 1600 pixels sur 1200, c'est la définition. Et la résolution, 72 pixels par pouce. Ah ah. Alors, souvent, il y a des gens qui vont vous dire « Ah, l'image est en 72 pixels par pouce, donc on ne peut pas l'utiliser pour imprimer parce que ça, c'est pour le web. » Bullshit. Et évidemment qu'on peut l'utiliser pour imprimer parce que, regardez, si je n'utilise que 72 pixels pour imprimer cette image, chaque pouce d'image imprimée sur le papier, 2,54 cm, n'utilise que 72 pixels de l'image. Et comme il y a tellement de pixels dans l'image, 1600 sur 1200, j'arrive à l'imprimer à une dimension de 56 sur 42 cm. Immense. Mais dans mon document InDesign, elle n'a pas 56 sur 42, elle est plus petite. Donc les pixels se sont tassés les uns sur les autres, donc ils sont au-delà de 72 pixels par pouce. Vous voyez la logique ? On va les vérifier directement dans InDesign. Vous repassez dans InDesign. Donc, commande tabulation pour passer en revue les logiciels ouverts. Vous allez zoomer sur l'image. Voilà, vous la sélectionnez avec la flèche noire. Vous sélectionnez le bloc ou l'image elle-même, avec le réticule, parce qu'on peut
sélectionner le bloc conteneur ou le contenu, peu importe. Ok, elle déborde quand même pas mal. Ah oui, ça c'est bizarre qu'elle ne soit pas redimensionnée comme il faut. Ok, c'est pas grave. En tout cas, vous avez sélectionné l'image. On va régler le problème du redimensionnement qui ne s'est pas fait exactement comme il devrait. Vous avez réglé le problème, voilà. Vous avez sélectionné l'image, je veux dire. Et on va aller voir dans les infos. Menu fenêtre, informations. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les informations ici ? Dans le fichier, la résolution pré-réglée par la personne qui a mis l'image sur le web est 72 pixels par pouce, mais l'image étant plus petite, on l'imprime plus petite que 56 sur 40, c'était ça, un truc comme ça ? Sur la page ici, elle ne fait pas 56 cm sur 40, bien sûr, c'est des pages A4. Eh bien, les pixels se tassent et on est à 202 de résolution. Donc pour du jet d'encre, c'est nickel, c'est déjà bien. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va demander à InDesign de redimensionner l'image à l'intérieur parce qu'on peut encore la faire plus petite. Avec la flèche noire, vous sélectionnez le bloc ici et vous demandez Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, on voit plus de l'image. Et au niveau de la résolution réelle, dans le document InDesign, on est passé à 339. Les pixels se sont encore plus tassés les uns sur les autres. Donc vous voyez, en fait, la résolution de départ qui est inscrite dans le document n'a absolument aucune importance. L'autre image là, l'image d'en dessous, qui était à 1900 pixels réglée dans le fichier, elle a été redimensionnée dans InDesign, on est passé à 290. Alors quelle est la dimension ? Ça se voit quand on clique sur le réticule central ici avec la flèche noire pour indiquer qu'on veut voir le contenu du bloc. Et on va voir ici, elle a été augmentée à 655%. Une image à une résolution de 1900 augmentée à 655% d'agrandissement, sa résolution diminue, mais on reste encore tout à fait proche des 300 pixels par pouce. Pour un imprimeur, c'est bon. L'autre au-dessus, quand je clique sur le réticule central pour indiquer que je veux voir l'image, je veux travailler sur le contenu du bloc, elle a été réduite à 21%. Une image à 72 pixels par pouce réduite à 21% vous fait une densité de pixels de 339, tout à fait suffisant pour une impression chez un imprimeur. Et très largement suffisant pour une impression jet d'encre qui nécessite 150 pixels par pouce, normalement. Donc vous voyez un peu la logique ? Donc ne faites pas attention à la résolution qui sont dans les images dans Photoshop. C'est de toute façon réglé dans InDesign quand on les place et qu'on les dimensionne d'une certaine manière dans les blocs. Ok, je reviens dans Photoshop. Il y avait la troisième image là. Même principe. Alors, 3300 sur 2200, c'est la définition. À 72 pixels par pouce, cette image est imprimable en 116 cm sur 77. Mais bien sûr, dans InDesign, elle a été redimensionnée. Si je clique avec la flèche noire sur le réticule central ici, je vois qu'on est à 343. Et alors, il y a quand même un truc qui a foiré sur les blocs images. Ils auraient dû mieux recadrer les images. Et vous voyez ça ? Vous voyez la logique ? Alors, avec la flèche noire, je vais cliquer à côté, je vais sélectionner le bloc et je vais demander, comme tout à l'heure, Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Voilà, on voit un peu plus de l'image. Elle est encore plus petite. 427 pixels par pouce dans InDesign, alors que dans le fichier, elle est à 72. Si je clique sur le réticule central et que je vais voir ici, elle a été réduite à 16% pour pouvoir tenir sur ma page dans InDesign. Ok, super. Si vous avez compris ça, vous êtes loin, parce que sachez qu'il y a des étudiants diplômés en infographie qui n'ont pas encore compris ça.
Si on leur fournit une image en 72 pixels par pouce, ils disent que ça ne va pas, qu'elle n'est pas imprimable. Si on leur fournit une image RVB, ils disent que non, dans InDesign, il faut mettre du CMJN. Tout ça est complètement faux, vous avez compris. Alors, petite parenthèse ici, vous ne faites pas, je vous montre juste que si je veux ce document qui ne contient que des images RVB, en faire un document CMJN, si un imprimeur me demande un PDF CMJN, je fais fichier exporter, je choisis dans la boîte ici, Adobe PDF pour l'impression. Dans les paramètres d'exportation, à la rubrique sortie, je dis convertir vers la destination. Et j'indique le profil CMJN que l'imprimeur m'a indiqué comme étant le bon. Il va utiliser cette norme. Ça va dépendre du papier que vous allez utiliser. Papier lisse, papier couché, non couché, papier graineux. Tout ça va influencer la manière dont l'encre interagit avec le papier. Et c'est la norme. Donc vous obtiendrez un PDF spécialement pour cette impression-là. C'est là qu'on fait la conversion, le plus tard possible, pas dans Photoshop. Pas dans Photoshop, ça c'est le pire. Adobe le dit. Ne faites pas les conversions dans Photoshop, c'est ce qu'il y a de pire. Faites-les plus tard pour l'impression. Sauf exception si vous avez une bonne raison de le faire. Si vous êtes un pro de la photogravure et vous voulez avoir un contrôle sur l'encre noire. Mais ça c'est pour les pros. Vous n'êtes pas encore là à mon avis. Ok, alors on va continuer un tout petit peu.